Salut à tous les amis, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisque aujourd'hui, comme vous pouvez le voir en bas à droite de votre écran, je suis en Face Commentary. Donc je disais vidéo très spéciale puisque c'est ma toute première vidéo en Face Commentary, comme je le disais à l'instant. Et pourquoi je fais ça? Tout simplement car j'ai besoin de vous montrer des trucs. Et puis je me dis que ça pourrait être sympa, ça pourrait changer d'habitude. Voilà. Donc en plus que de cette première donc en Face Commentary, ça va être un tuto très intéressant, donc je trouve que c'est le must du tuto pour être clair, puisque tout simplement je vous propose d'importer à partir d'un format, alors je sais pas si vous voyez bien, d'importer à partir d'un format papier, donc comme celui-ci par exemple que je travaille en projet. Donc de l'importer en fait sur AutoCAD. Donc de l'importer, donc c'est-à-dire on scanne et pop sur AutoCAD et on peut le modifier. Donc parfait quoi. C'est ce qu'on veut. Donc l'avantage de faire ça, c'est qu'on va gagner extrêmement beaucoup de temps et que le rendu du coup va être très propre puisque c'est des rendus exé, donc des plans exé qu'on va pouvoir utiliser sur le chantier. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, mon écran est là et je filme avec Stordy, donc pas très facile pour parler en face. Bref, on va commencer. Donc, pour ce tuto, on a besoin d'un logiciel. Donc un logiciel qui s'appelle... alors ce logiciel s'appelle Inkscape. Voilà. Donc je vais le fermer. Donc ne pas enregistrer, voilà. On le ferme, voilà. Donc ce logiciel, donc je vais vous le mettre en bas à droite, en bas à gauche de la vidéo, pardon, excusez-moi. Donc vous cliquez sur le petit lien pour le télécharger et vous allez voir. Après c'est super simple à installer. Il y a, pour tout vous dire, en fait, il n'y a même pas d'installation. Donc ça va arriver sous forme de fichier zip. Donc comme vous le voyez à ce niveau-là. Donc vous allez double-cliquer dessus. Voilà. Donc là, le zip, hop, il s'exécute. Donc je ferme celui-là. Voilà. Et donc vous allez avoir cette page-là. Donc nous, ce qu'on veut, c'est exécuter le logiciel. Donc on va exécuter tout simplement le inkscape.exe. Donc .exe qui veut dire point exécutive. Et donc vous pouvez vous rassurer en regardant que c'est bien une application, donc dans type application. Voilà. Donc on double-clique dessus. Alors attendez. On va tout fermer. Hop, ça, je vais le mettre poubelle. Donc ça va mettre tout ça à la poubelle parce qu'en fait, avant de commencer le tuto, j'avais déjà fait une vidéo, mais comme c'est une première, j'ai planté. Comme d'hab. Donc on va aller sur Inkscape, comme je vous disais, et on va aller exécuter le point .exe. Donc là, il s'exécute, excusez-moi, à merveille. Donc j'en profite le temps qui s'exécute pour vous demander si vous voulez bien de liker la vidéo donc en cliquant en bas à gauche. Donc ça me ferait très plaisir. Et vous pouvez également du coup partager la vidéo donc sur les réseaux sociaux, donc comme Facebook, Twitter ou autres réseaux que je ne connais pas parce que je ne suis pas vraiment adepte de ce genre de trucs. Et donc du coup de me faire connaître et donc de faire profiter au maximum de personnes mes tutos. Voilà, donc le logiciel va s'ouvrir, il faut être patient parce que mon PC, c'est pas de la top qualité. Hein. Voilà, donc ce que je vous propose, moi, c'est donc du coup d'importer un plan papier sur l'ordi. Le truc, c'est que je n'ai pas d'imprimante chez moi, enfin, je n'ai pas d'imprimante me permettant de scanner en fait des plans en A3. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les plans sur internet. Voilà, donc j'ai pas trop d'autres solutions, on va faire comme ça. Donc on va sur internet, donc disons, bon allez, je vais le rechercher pour faire plaisir quand même. Donc on va aller sur Google, images, et on va mettre maison, plan. Voilà. Et donc on va mettre, donc dans les outils de recherche, on va aller dans taille, et on va mettre supérieur à 2 mégapixels. Pour avoir une qualité d'image sur AutoCAD qui soit suffisante pour que les traits soient corrects en fait. Bref, donc une fois que
que vous avez téléchargé votre fichier, donc vous choisissez celui que vous voulez, hein. Ne prenez pas un fichier trop lourd, parce que sinon vous aurez le temps d'aller faire un jogging pendant 3 heures et de revenir et ce sera toujours pas fini. Donc prenez des plans avec des tailles raisonnables, genre du 6580 par 4824, vous pouvez faire aller-retour à Londres, ça marche, ça sera toujours pas fini, hein. Donc en fait le logiciel aura planté, sauf si vous avez un PC de compète, ce qui n'est pas mon cas. Bref. Moi j'ai trouvé un fichier déjà, je l'ai mis sur le fond d'écran là. Donc c'est celui-ci, voilà. Et on le fait tout simplement glisser sur Inkscape. Donc là une nouvelle fenêtre apparaît, et donc il nous demande de lier ou d'incorporer les éléments. Donc on va tout simplement les incorporer. Donc on fait valider. Donc là le logiciel va charger l'image. Donc va charger l'image tout simplement. Donc là ça ne répond pas, donc il faut attendre un petit peu. Voilà, donc il ne faut pas oublier que je suis en même temps en train de filmer l'écran, ce qui n'améliore pas vraiment les performances. Donc une fois que l'image est sur l'écran, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer les éléments qui sont inutiles et donc qui vont ralentir les commandes que je vais réaliser en fait. Donc pour ça, on va aller sur la commande rectangle. On va tout simplement survoler les zones que l'on ne veut pas. Donc les zones que l'on ne veut pas, c'est donc l'extérieur, tout ça. Et on va aller modifier la couleur, parce que le bleu, on s'en fout, on n'en veut pas non plus. Donc on ne veut pas non plus les cotes, on va mettre ça comme ça. Donc le bleu, comme je disais, on s'en fout, donc on va changer tout ça. Donc on sélectionne et on met du blanc. Donc le blanc le plus total. Et on veut pas non plus de contour. Donc pour le contour, donc on clique là. Et on va mettre, donc transparence ici, on va mettre 0. Voilà, et donc vous pouvez voir, on n'a plus rien. Donc on revient sur la commande rectangle, et maintenant, ça s'applique automatiquement en fait, on va pouvoir supprimer les trucs dont on n'a pas besoin très rapidement. Donc en gros, pour faire plus simple, c'est une espèce de paint. Voilà. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise sur ce logiciel, vous pouvez le faire sur Paint, ça marchera très bien. Vous pouvez encore mieux, donc rogner l'image, ça sera encore mieux. Voilà. Donc, on va dire que c'est OK, c'est parfait. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez sélectionner votre image. Donc, celle-ci. Et donc, vous allez dans Chemin. Donc, avant d'aller dans Chemin, pardon, vous allez verrouiller votre image. Donc, voilà. Ce qui, en fait, va nous permettre de modifier l'échelle de notre plan. Par exemple, si je verrouille, je vais pouvoir changer la taille en fait sans que le dessin soit déformé. Voilà, donc c'est tout bête, c'est très utile. Ensuite, donc vous allez dans chemin, vectoriser le bitmap et on va aller sur détection de contour. Donc le seuil, on va le baisser en fait tout simplement pour avoir une précision plus accrue au niveau des traits quand on va l'importer sur AutoCAD. Donc on va mettre par exemple, allez, on va mettre à 0,3. On va tester, j'ai pas encore essayé, hein, c'est la première fois que je le fais. Et on va aller sur valider donc du coup. Et là, c'est là si vous allez voir si votre PC rame ou pas, quoi. Personnellement, je pense que je vais devoir faire une pause dans la vidéo parce que ça va être assez long. Donc je m'en excuse, mais j'ai pas vraiment le choix en fait. Sinon la vidéo risque de durer une longueur impossible. Bref. Ah, mais non. J'ai rien dit, excusez-moi, attendez. J'ai même pas besoin de faire ça puisque en fait ça a été assez rapide en fait. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement décaler ce qui vient d'apparaître à l'écran. Donc, vous le décalez un petit peu vers la gauche. De façon en fait à ce que vous voyez les deux images. Donc vous allez avoir deux plans qui vont se superposer. Nous, on va en supprimer un. Donc ce qu'on va supprimer en fait c'est l'image. C'est ce qu'on avait tout à l'heure à la base. Donc c'est ce qu'on a importé quoi. Donc vous trompez pas surtout parce que sinon le tuto ne sert à rien. Donc nous ce qu'on va supprimer c'est cette partie là, donc l'image. Donc vous sélectionnez et tout simplement vous cliquez sur le bouton supprime. Donc sur le clavier quoi. Voilà, on supprime. Donc pourquoi là il y a ce truc là? En fait tout simplement parce qu'il y avait le blanc par-dessus. Et ce que je vous ai fait faire tout à l'heure au début, ça ne servait à rien en fait. Donc bon, c'est pas grave, c'est fait maintenant. Ça marchera quand même. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va aller donc sur Fichier, Enregistrer sous.
Et donc sur enregistrer son, on va aller chercher donc le point DXF, donc Desktop Cutting Plotter. Donc on clique dessus, on fait dessin, donc vous l'enregistrez, donc maison YouTube par exemple, n'importe quoi, et on va aller sur dessin. Ensuite, donc là, il nous demande une unité de base. Donc PT, ça veut dire point. Après, vous avez PC, donc PC, je sais pas du tout ce que c'est. PX, pixel. MM, millimètre. CM, centimètre. M, mètre. IN, inch, donc centimètre anglais. Et FT, donc c'est feet. Donc inch, je suis pas sûr que ce soit centimètre anglais. Enfin, je sais pas. Et si, après, vous avez fait feet. Donc moi, mon plan est coté en mètres. Donc on va mettre M. Encodage des caractères, tout à l'heure j'ai mis UFT 8, donc je remets UFT 8 pour être sûr. Voilà, et on va aller sur valider. Donc la partie sur ce logiciel maintenant est terminée, en fait on n'a plus besoin. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur AutoCAD. Par contre, avant de commencer, je crois que j'ai fait une bêtise, puisqu'en fait, vous pouvez voir qu'il y a un petit carré là. Donc, je vais pas fermer le logiciel encore, je vais juste le garder en fond de tâche, et on va aller tout simplement vérifier. Alors, en plus, je crois que j'ai fait une bêtise, puisque je ne l'ai pas enregistré sur le bureau. Voilà, je ne l'ai pas enregistré sur le bureau, j'ai enregistré dans mes documents. Donc, c'est pas très pratique, je vais aller le chercher. Donc, documents... Dans quoi j'aurais pu le mettre? Tomb Raider 1. Oui, donc je joue aux jeux vidéo aussi, hein, que vous pouvez vous en douter. Donc je ne sais pas où il s'est enregistré, en fait. Donc à la place de le rechercher, je vais tout simplement le re-enregistrer, mais sur le bureau. Donc enregistrer sous bureau. Voilà, toujours avec le même nom. DXF, enregistrer, mettre, UTF, ok, validé. Donc comme je vous disais, il va s'enregistrer sur le bureau. Donc, plus ou moins long. Il va apparaître ici au bout d'un certain temps. Il faut être patient. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas donc à liker la vidéo donc en cliquant en bas à gauche de votre écran, donc le bouton rouge. Et non plus, n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des soucis donc par rapport à ce logiciel, donc un tout nouveau logiciel que je viens juste de présenter, que je n'ai jamais présenté avant d'ailleurs. Et donc si vous avez un souci, donc n'hésitez pas, j'y répondrai suivant les connaissances que j'ai aussi, parce que je suis peut-être pas forcément un expert. Donc vous voyez que le logiciel, enfin le fichier est à ce niveau-là, donc il pèse une taille assez conséquente, donc 779 MO sur AutoCAD, ça va être loin. Donc on l'ouvre. Donc forcément, moi, il est directement ouvert sur AutoCAD car je n'ai aucun autre logiciel qui est capable de lire du DXF. Si jamais vous avez d'autres logiciels, vous faites clic droit, ouvrir avec, voilà. Donc AutoCAD. Donc, DXF, on le fait glisser dessus. Donc là, il va demander un point d'insertion, donc je clique n'importe où. Ensuite, il va me demander un facteur d'échelle. Donc c'est en mètres. Ben moi je vais mettre, je vais laisser l'échelle 1 en fait. Je vais pas toucher. Je mets 1, voilà. Et entrer un facteur d'échelle sur Y. On met 1. Et spécifier l'angle de rotation. Donc on veut pas de rotation, on met 0. Voilà, donc là, le fichier est importé. On va tout simplement zoomer. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir que le dessin a été importé. Donc là, le dessin que j'ai choisi est pas tip top en fait, parce que vous pouvez voir qu'il y a des hachures. Donc forcément, vous supprimez toutes les hachures. Donc là, vous pouvez voir que c'est en bloc. Donc pour le modifier, vous allez tout simplement décomposer ce dessin, donc en cliquant sur décomposer. Donc là, en fait, le dessin va être sectionné, excusez-moi, en spline, suivant les splines. Et maintenant, vous allez pouvoir supprimer tout ce qui ne vous intéresse pas. Donc, par exemple, tout ça,
Donc forcément ça va être un peu long, hein, je propose pas de solution miracle. Ce que je vous montre déjà va vous permettre de redessiner en fait tous les dessins, enfin tout le plan de votre maison très rapidement. Et ce qu'il ne vous restera plus qu'à faire en fait, ça va être de simplement supprimer les parties que vous n'avez pas besoin. Donc par exemple tout ce qui est hachure intérieure, ça j'en ai pas besoin. Voilà, c'est pas plus bête que ça. On supprime tout, c'est super simple. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans plein de vidéos. Donc pour vous, ça ne devrait pas être un grand problème. Voilà, donc vous supprimez tout, vous faites le tour de la maison, et à la fin, donc du coup, vous obtenez un magnifique plan que vous pourrez directement utiliser sur chantier. Voilà, donc je vous dis salut, donc on se retrouve prochaine fois pour une prochaine vidéo, donc peut-être sur AutoCAD ou sur d'autres logiciels, je sais pas, je sais qu'en ce moment je dis que je ferai peut-être sur AutoCAD sur d'autres logiciels, mais en fait c'est tout le temps sur AutoCAD. Donc ben, je ne sais pas vraiment sur quoi je le ferai, sûrement sur AutoCAD. Donc je vous dis à plus tard. Merci d'avoir regardé la vidéo, donc ça me fait quand même très plaisir, donc j'en profite pour parler puisque je suis en face commentaire, c'est pas souvent. Donc je tiens à remercier en fait toutes les personnes qui me suivent sur ma chaîne, ça me fait vraiment très plaisir. Et n'hésitez pas non plus à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à certains projets que vous réalisez, par exemple sur votre maison, ou sur la maison d'un ami, ou n'importe quoi d'autre. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je fais des conférences, enfin des visioconférences via Skype si vous avez des problèmes, il n'y a pas de souci, je vous aiderai. Et donc on se retrouve pour une prochaine fois, donc un autre jour, pour un nouveau tuto. Voilà, ciao tout le monde.